Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien, que ce déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles pour ceux qui ont la chance de pouvoir envisager un déconfinement. Pour les autres, il faut prendre son mal en patience. Et puis j'espère que cette petite lecture vous aidera à prendre justement votre mal en patience. Alors on va voir ce que cela nous réserve. Je rappelle que ce sont des lectures qui peuvent toucher aussi bien votre vie sentimentale que professionnelle, financière, familiale, ou ça peut être tout simplement un thème général qui émerge et qui témoigne peut-être de la pensée du jour, de la pensée du moment pour vous, de cette introspection du moment. On va voir, on va entrer dedans. Alors, bélier, 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 qu'est-ce qu'on a pour vous? Le thème principal ici pour vous, c'est le pendu. Bon, ça commence bien. Bloqué, stagnant, incapable de bouger, incapable d'avancer. C'est comme si vous aviez accepté de vous sacrifier face à votre vie, face à votre existence, pour... C'est comme si vous avez appuyé sur le bouton pause de votre existence pour réfléchir. D'accord ? Vous savez que vous ne pouvez pas avancer parce que vous risquez peut-être d'avancer dans la mauvaise direction. Et puis surtout, vous avez peut-être besoin de porter un regard neuf sur la situation. C'est surtout ça. Donc tant qu'on ne sait pas, plutôt que d'aller dans une mauvaise direction, on s'arrête, on se met sur pause, on sacrifie ces jours de vie pour réfléchir, pour analyser, pour regarder, pour prendre de la hauteur et analyser, réfléchir un petit peu la situation, voir un petit peu ce qui se passe, voir si on doit toujours adopter le même point de vue ou si on peut désormais changer de point de vue, changer de regard, changer de position. Auquel cas, on redescendra de son arbre et on continuera à avancer ou on prendra une autre direction. D'accord ? Donc c'est plus, je mets sur pause parce que il y a quelque chose qui me fait comprendre que c'est peut-être pas la bonne direction. Voilà. Alors, le défi, c'est le passé. Le défi, c'est le passé, c'est votre enfance, c'est un souvenir du passé, c'est un événement du passé, c'est un souvenir du passé, c'est peut-être aussi quelque chose qui a à voir avec un enfant du passé, c'est possible. Moi, j'ai plus l'impression que c'est alors, soit de votre enfance, soit d'un événement du passé qui ressurgit et qui nécessite que vous mettiez tout sur pause parce que peut-être que vous avez des éléments nouveaux, peut-être que ce confinement vous a donné l'occasion et l'opportunité de porter un regard différent sur ce que vous aviez vécu, d'où ce besoin de continuer à intérioriser là-dessus, à s'interroger là-dessus, à analyser, à peaufiner. C'est comme si le passé... Bon, en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment, donc c'est récurrent pour tout le monde. Le passé revient, oui, bon. Mais chez vous, c'est suffisamment puissant pour que vous arrêtiez ce que vous étiez en train de faire. C'est suffisamment puissant et important pour vous obliger à prendre de la hauteur. Vous savez qu'en restant là où vous étiez, vous aviez le nez dans le guidon, vous voyez le tableau de trop près, vous étiez obligé de prendre de la hauteur. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose d'important. Soit votre enfance à vous, à proprement parler, soit un événement de votre enfance qui ressurgit. Je ne pense pas que ce soit lié à un enfant en particulier, mais ça n'est pas impossible. Hein. Alors, on continue. Votre passé, ici, on a la 5 de bâton. Des conflits. Des conflits, des conflits, de la jalousie, des gens envieux, des gens médisants, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des événements aussi qui peut-être vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, beaucoup de conflits, de disputes, d'arguments de part et d'autre, voilà, je vais avoir le dernier mot. Je veux avoir le dernier mot, de choses comme ça. D'accord ? Un peu de tristesse avec ça parce qu'on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. On a l'impression de perdre son temps, de perdre son énergie. C'est stérile. Voilà, c'est stérile.
Dans votre tête, ici, on a beaucoup de communication. Ça va, ça vient, ça repart, ça revient. Peut-être beaucoup de synchronicité. Vous êtes peut-être dans votre tête dans l'attente de signaux de la vie, d'indications, de synchronicité, de messages comme ici véhiculés par des petits anges. Mais il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de communication et ça va vite. C'est-à-dire qu'un jour, je vous rappelle que vous êtes en hauteur ici, hein, d'accord? Donc vous avez une vision des choses depuis en haut. Peut-être que depuis là où vous êtes, vous voyez tout un paquet de signaux que vous ne voyez pas lorsque vous étiez en bas. Peut-être que de là où vous êtes, vous voyez, vous donnez de l'importance à des signaux que précédemment vous méprisiez, hein, liés à ça. Voilà, en tout cas, toujours est-il que ça va vite. Dans votre tête, un jour c'est blanc, le lendemain ça peut être bleu, le jour d'après ça peut être jaune, après ça revient c'est vert. Ça, voilà, ça n'arrête pas. C'est un moulin, un moulin, un moulin, un moulin, un moulin. Ça, c'est dans la tête. Alors, on continue et on a ici le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour traverser ça. C'est les amoureux. Les amoureux. Donc, il y a vraisemblablement autour de vous quelqu'un, ça peut être un ami très proche, qui vous comprend, qui vous connaît, qui sait qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui sait qui vous êtes, qui lit en vous comme dans un livre. Et c'est quelqu'un qui peut représenter un socle, un appui important pour vous aider à traverser cette période. Si ça n'est pas une personne dans votre entourage, ça peut être vous qui avez une parfaite connaissance de qui vous êtes. D'accord? Vous pouvez... Les amoureux, pour moi, c'est ou bien il y a quelqu'un en face de vous qui vous connaît depuis 40 ans. Je dis 40 ans, hein, ça pourrait être 20 aussi, hein, j'exagère un peu, mais j'appuie sur la caricature pour faire valoir ma pensée. Quelqu'un qui vous connaît très bien, par cœur, qui sait exactement comment vous réagissez et comment vous répondez. Mais s'il n'y a personne, ça peut aussi être vous, en vous regardant par exemple dans le miroir, qui comprenez parfaitement là où vous en êtes. Vous savez, vous avez une connaissance de vous, une connaissance de vos réactions, une connaissance de l'interprétation que vous faites de qui vous êtes et de votre environnement, de votre vie. Vous vous connaissez par cœur, d'accord? C'est possible. J'en doute un peu parce que sinon je ne vois pas pourquoi vous devriez prendre de la hauteur. Mais voilà, c'est peut-être donc des événements nouveaux qui interviennent, qui font que, voilà. Peut-être que vous n'étiez pas si près de vous connaître que ça. Je ne sais pas. Hein. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. Mais il y a un socle ici, un appui de connaissance de vous-même, que ce soit par vous ou que ce soit une tierce personne qui vous renvoie le reflet de qui vous êtes. Devant vous, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que vous... Alors, moi je l'appelle la souricière, hein, vous le savez. C'est je sais ce que je veux. Je regarde l'illustration sur ce jeu ici. Je sais ce que je veux. Je sais comment je vais l'obtenir. Je sais comment ça sera, à quoi ça va ressembler. La seule chose que je ne sais pas, c'est quand je l'aurai. D'accord? C'est le chat devant ce trou de souris qui sait parfaitement ce qui va en sortir, qui sait parfaitement la couleur que ça aura, le goût que ça aura. Voilà, la seule chose, c'est que ce chat ne sait pas à quel moment cette souris va sortir. Donc, il attend. Ça, c'est l'énergie de la patience. Vous avez devant vous la patience. En d'autres termes, vous n'êtes pas prêt de descendre de votre platane. D'accord? Vous n'êtes pas prêt de descendre de là. Il y a des choses apparemment qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre. Moi, ce que je remarque ici, c'est qu'il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup de feu, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie ici à votre disposition pour faire ce travail. D'accord? Alors, on va voir maintenant ici
Si la vie ou l'univers avait un conseil à vous donner, quel serait-il? Quelle serait la nature de ce conseil si la vie avait quelque chose à vous dire? Il y a l'air d'y avoir beaucoup de communication, mais pas forcément de la communication avec l'extérieur. Ça peut être vous dans votre tête qui, voilà, vous parlez beaucoup. Vous réclamez peut-être de la patience, peut-être que vous êtes impatient de continuer à cheminer, mais que ce qui se passe ici vous oblige à beaucoup de patience pour résoudre ça. C'est possible aussi que ce travail a pour but de peaufiner la connaissance que vous avez de vous-même. D'accord? C'est possible. Alors, quel est le conseil pour nos amis béliers? Voilà, ici, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la roue de fortune. La roue de fortune. La roue de fortune qui vient rejoindre la roue de fortune qui vient rejoindre ces deux autres énergies ici et qui nous parle de temps. D'accord? La roue de fortune nous explique qu'il n'y a pas pire ennemi pour l'évolution que l'impatience. Il faut faire preuve de patience. Le temps est à votre disposition. Le temps, malgré les apparences, est avec vous et pas contre vous. Le destin est là. Le destin se joue devant vous. La roue de fortune, c'est aussi ce coup de chance, ce coup de poker, ce coup de manivelle de la vie, de l'univers. En fait, ici, dans le conseil que la vie vous donne, c'est vous n'êtes pas tout seul dans ce travail. C'est comme si la vie, l'univers vous aidait, était là à côté de vous, que vous le voyez ou non, et vous pousse dans le dos en vous faisant comprendre que vous devez être patient, que ça se travaille, c'est un travail, c'est une compréhension, et que voilà, elle donne peut-être aussi un coup de manivelle à l'histoire de votre vie et vous place au bon moment, au bon endroit, devant la bonne personne aussi. D'accord? Donc, roue de fortune ici qui est là en conseil. Appuyez-vous sur le temps qui passe. Moi, j'ai plus l'impression qu'en dehors de la chance ou du destin, c'est davantage ici une notion de temps. Le temps. Ok? Parce qu'on a la patience et puis le pendu qui veut dire la même chose. Hein. Tant qu'on est pendu comme ça, on n'a pas de notion de temps qui passe. On est prêt quand on est prêt. On est prêt quand on a résolu notre histoire du passé et pas quand on décide d'être prêt. On a compris qui on était, on a acquis cette connaissance de soi-même quand on l'a acquise, pas quand on décide que ça y est, c'est fait. Je vois plus quelque chose comme ça. Mais vous savez ce qu'on va faire? Vous êtes les seuls. J'espère que je ne vais pas avoir de problème avec les autres signes, mais je vais en rajouter une. Juste pour avoir une petite notion supplémentaire ici avec la roue de fortune. Ouais. Idem. J'ai envie de dire idem. La tempérance. Tempérance, le temps. Le temps s'écoule, s'égrène. Je m'harmonise, je m'équilibre, je tempère, je mets du chaud dans le froid, du froid dans le chaud. Je me soigne pendant ce temps, mais la notion de temps ici a une grande douceur pour vous. Il faut du temps. D'accord? Voilà mes chers, cette fois je m'arrête. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.